Cette année, on a mis en place quelque chose de plus avec un programme expérimental de parrainage de classe. On a plus d'une quinzaine de classes parrainées sur toute la région. Tout au-dessus, tout au nord et tout en bas. Parrainer une classe, c'est vraiment une expérience qui est enrichissante. Parce que en fait, on passe un très bon moment. C'est un moment de partage, un moment d'échange. Et voit aussi cette curiosité chez les enfants et cette soif de comprendre, soif de savoir, mais surtout de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Eh bien, on voit que c'est là, c'est en eux, c'est presque universel. Et donc, on a envie de pouvoir nourrir cette envie cette curiosité, cette envie de comprendre. Dedans, ça va être comme ça. Vous voyez, la petite, ça serait pour venir voir un petit morceau, on le voit un petit peu. J'interviens cette année avec une classe de CM2 et j'aime beaucoup le contact avec les enfants parce qu'ils sont encore très ouverts et très enthousiastes. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à leur expliquer de façon très simple des choses qui peuvent paraître compliquées. Il y a toujours un moyen simple d'expliquer. Et il y a toujours une activité ludique à faire en relation avec une notion scientifique. Le programme de parrainage se présente sous la forme suivante. L'idée, c'est d'accompagner les enseignants qui n'auraient pas forcément les outils pour mener un projet astro. C'est de leur attribuer un parrain qui va les aider, les conseiller, qui va venir intervenir dans leur classe s'ils le souhaitent. Et de cette manière, on fait venir les activités de recherche, les chercheurs, aux enfants. On a eu la chance d'avoir un partenariat avec le LAM, avec par exemple des astrophysiciens qui est venu dans la classe et qui est venu nous apporter à la fois le savoir, l'expérience et puis qui rend les choses pour les enfants beaucoup plus concrètes. Ça a été un moment de rencontre assez riche avec une classe qui avait une curiosité débordante. D'ailleurs, on n'a pas pu vraiment présenter grand-chose puisque la curiosité des élèves était telle que ça a été une séance de questions qui a duré quasiment toute l'après-midi. Alors, ce qui me motive dans les ateliers pour enfants en sciences, c'est de les mettre en contact le plus tôt possible avec la science et leur montrer le côté ludique. Les scientifiques, on est comme des détectives, on fait une enquête, on cherche des indices et c'est quelque chose qui est très très amusant. Alors que j'enseigne aux étudiants, licence, master ou aux enfants, pour moi le mécanisme est le même. Le challenge, c'est de trouver, pour faire comprendre une notion, les petites astuces. C'est comme un petit escalier, on va essayer de trouver des petites marches pour atteindre d'un point A à un point B d'une notion à comprendre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est trouver toutes ces petites astuces pédagogiques pour faire comprendre une notion scientifique. C'est bien sûr fondamental pour nos sociétés que de maintenir un lien entre la science, entre les scientifiques et la société dès le plus jeune âge, au moment où on peut encore former des esprits, rendre les esprits les plus curieux et les plus critiques possibles. Et donc bien sûr, on parle de notre sujet, mais ce qui compte surtout quelque part, c'est pas notre sujet, c'est d'éveiller la curiosité, d'éveiller l'esprit critique et d'apprendre quelque part aux enfants à raisonner par eux-mêmes et avoir leurs propres idées en se posant des questions et en réfléchissant à ce qu'ils voient, à ce qu'ils observent autour d'eux.